Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Notre monde a plus besoin de témoins que de maîtres, ou ils sont maîtres dans la mesure où ils sont témoins, disait Paul VI. La critique sévère de Jésus porte sur celles et ceux qui se prennent pour des prophètes, des spécialistes de la religion et de son message. Comme l'écrivait un de mes confrères, il est si facile de parler à la place de Dieu, de l'enfermer dans des rites et devenir obstacle pour les autres au travail de la grâce. Les hypocrites dénoncés par Jésus sont ceux qui s'intéressaient davantage à l'aspect extérieur qu'à la valeur intérieure. Jésus vient nous dépouiller de tous les déguisements et des façades que nous employons. Il vient nous apprendre le chemin de la pauvreté et de l'humilité. Pauvreté et humilité, c'est le vêtement que Jésus a choisi de revêtir pour nous ouvrir à l'amour de son Père, créateur et miséricordieux. Jésus proteste contre toutes les formes de domination au nom de la religion. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Jésus nous apprend que la foi s'apprend dans le temps et l'histoire. Elle se reçoit. Elle s'éveille au cœur même de nos tâtonnements et de nos imperfections. Être chrétien, être chrétienne, ce n'est certainement pas être un donneur de leçons, c'est plutôt une invitation quotidienne à être les témoins d'un Dieu qui n'oublie jamais personne, d'un Dieu qui ne laisse personne sur le côté de la route, qui ne ferme aucune porte à celui ou celle qui cherche un sens à sa vie. Le seul modèle crédible, c'est Jésus-Christ lui-même, parfaite image du Père. Et nous, les baptisés d'aujourd'hui, ta parole nous interpelle. Nous nous demandons si nous sommes aussi insensés que les scribes et les pharisiens de l'Évangile. Seigneur, ouvre-nous les yeux sur nos défauts. Toi qui sondes le cœur de tout homme, tu connais le cœur de chacun d'entre nous. Tu connais nos faiblesses, nos péchés. Aide-nous à avoir des actes et des paroles qui sont en cohérence, et que notre conduite ne ferme jamais à nos sœurs et à nos frères la porte de ton royaume. Que la loyauté et la droiture d'une vie d'enfant de Dieu ne cessent de grandir en chacun de nous, qu'elles puissent inciter nos proches à te chercher. Toi, la source de toute bonté, accorde-nous les demandes que nous formulons en ce jour. Oui, ne soyons pas de celles et ceux qui enferment l'Esprit Saint, qui font obstacle à son travail dans les cœurs. Comme le dit l'Écriture dans Saint Jean, le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.